Salam alaikum Azul, bonsoir. La mobilisation continue, plus forte que jamais, hormis en France, néanmoins, où elle semble faiblir, pour des raisons que nous ne nous expliquons pas encore. Aujourd'hui, à la place de la République, le rassemblement, même s'il reste important, était plutôt clairsemé, il faut le dire. En Algérie, ce ne fut pas le cas, fort heureusement. Malgré tout ce qu'entreprend le régime pour pousser les gens à la lassitude et à la déception. Ce vendredi 6 avril, les gendarmes avaient bloqué tous les accès pour Alger. Des heures durant, pour faire croire à la presse mondiale, fortement présente dans la capitale, que la manifestation était beaucoup moins importante que les vendredis précédents. Peine perdue, puisque la mobilisation a encore une fois dépassé celle des semaines précédentes. Et pas seulement à Alger, mais dans tout le pays. Dans certaines villes de l'intérieur, comme à Borj Bouarerij, l'affluence a été juste exceptionnelle. Le régime n'a pas encore compris les ressorts subtils qui animent ce sursaut populaire. Il continue de manipuler, de magouiller, de grenouiller, de semer la haine au sein des gens, de les monter les uns contre les autres, de faire passer des barons du régime comme des héros, sauveurs et acteurs de la Nouvelle République. De la même manière qu'ils tentent de nourrir la soif de justice des Algériens en leur jetant des gens parmi les plus exécrés du régime, mais en prenant soin qu'ils fassent partie des cercles périphériques, genre Haddad et compagnie. Mais il n'empêche que le temps travaille contre la mobilisation, parce que le peuple n'a pas encore pu se déterminer, se décider pour des représentants consensuels qui pourrait négocier pour lui avec le régime finissant. Et il est grand temps de s'y résoudre, avant que n'apparaissent les premiers germes de la polémique et de la division. Jusque-là, les Algériens ont su rester unis, déterminés, et n'ont laissé personne les diviser. Mais rien ne dit que cet état de grâce va durer éternellement. La balle, comme on dit, est dans le camp du peuple. Et le défi est immense, parce qu'il n'est pas facile, il faut le dire, pour 20 millions de manifestants de pouvoir s'entendre ainsi, de façon spontanée et consensuelle, sur le choix d'hommes et de femmes qui devront les représenter, exprimer leurs aspirations face à un régime particulièrement retors, rompu à l'art de la subversion. C'est loin d'être facile, parce que les Algériens n'ont pas tous les mêmes visions de leur Algérie rêvée, et tout est fait par le régime et par ses nervis pour leur faire oublier que l'essentiel et la première des priorités est l'avènement d'un État de droit qui ne pourra se réaliser qu'avec le départ de tout le régime. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر، عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر، علم مربوط في الظهر في يده شعار، المسيرة ما هي مقطرة حنا أحرار سيدي.
Le peuple va-t-il pouvoir désigner ses représentants? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Samir Bouakwir, homme politique algérien. Samir, merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation, Jamal Din. Et je salue également Brahim Younsi. Et Brahim Younsi qui est avec nous. Voilà, il est présenté. Substitué à toi. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, merci d'être avec nous. Brahim. Merci, je salue Samir Bouakwir. Voilà, salutations Moutabadila, comme ils disent. Absolument. Absolument. Et la grande surprise pour nous aujourd'hui est un immense plaisir pour moi de recevoir mon ami Mohamed Samraoui, ex-officier supérieur du DRS qui est avec nous depuis l'Allemagne. Mohamed Samraoui, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Jamal Din. Je salue vos invités et tous les spectateurs de Maghrébia. Merci beaucoup. Et puisque je vous ai, je vous garde. Première question. Alors d'abord, vous, le spécialiste, qu'est-ce que vous pensez de ces changements opérés au niveau de la CSS, Coordination des services de sécurité, qui ont été maintenant totalement rattachés à l'armée et rien qu'à l'armée? Bon, il y a deux observations à noter. Premièrement, c'est un petit pas, mais c'est un pas quand même, il faut le reconnaître. Le deuxième point sur lequel j'insiste un petit peu, c'est le rattachement, qu'il soit au niveau du ministère de la Défense, là au niveau des Affaires étrangères, ou là au niveau de l'Intérieur, ça ne change rien du tout à la donne tant que nous n'avons pas, comme vous le dites si bien, l'avènement d'un État de droit, d'une nouvelle République où la justice sera indépendante. Donc, qu'il soit transféré à l'état-major, au MDL ou alors au niveau de la présidence, ça ne change absolument rien. Le deuxième fait notable qu'on note, c'est le départ quand même d'un des atouts majeurs de la décennie rouge, c'est le général Tata qui parle, donc c'est déjà un plus, quelque chose de positif à mettre à l'actif de ce changement. Et son remplacement probable, comme on le dit, par le général Youssouf, qui est quand même quelqu'un qui n'est pas impliqué dans les fameuses tueries, boucheries, massacres qui ont eu lieu durant la décennie rouge. Donc, c'est déjà quelque chose de très positif, mais on attend encore de voir. Mais au sujet... Oui, poursuivez, Mohamed Samraoui, excusez-moi de vous avoir interrompu. Oui. Parce qu'au niveau des changements, ce qu'il faut également noter, c'est que, apparemment, ce qui est important, à mon sens, c'est d'abord le démantèlement total et définitif du système Bouteflika. Et vous pensez qu'il a été démantelé? Non, pas encore. Tant que les figures de proue de ce système, à commencer par Ouyahia, Sidi Saïd, Ammar Roud, n'ont pas été derrière les barreaux, pour moi, le changement n'est que cosmétique. Alors, question très délicate, je le reconnais. L'armée a toujours été au cœur du pouvoir, ce n'est pas nouveau. Mais depuis l'avènement de Bouteflika, le commandement de l'armée a été à la manœuvre. C'est l'armée qui a ramené Bouteflika, c'est l'armée qui l'y a maintenu, et c'est l'armée qui l'y a imposé, même quand il n'était plus en mesure de présider, et qui nous a fait passer un 4e mandat totalement hallucinant, et qui s'apprêtait, la même armée, ou plutôt le même commandement de l'armée, à nous l'imposer pour un 5e mandat. Discours de l'actuel patron de l'armée sont toujours disponibles et visibles et consultables. Alors, d'après vous, est-ce que cette armée est prête à pouvoir changer maintenant, à devenir une armée professionnelle, une vraie grande muette qui ne se permet plus de l'expression politique, une armée qui se confinerait dans ses seules attributions constitutionnelles si tant est qu'il n'y en ait jamais eu? Sauf si jamais notre jeunesse, le peuple en général, hein, à travers les démonstrations qu'on a eu l'occasion de voir ces 7 dernières semaines, ils ont montré que c'était un peuple très intelligent, qui connaissait pratiquement tous les ressorts de ce système, donc il n'a absolument rien à voir avec... Et puis, une chose très importante, le chef d'état-major ne représente pas l'armée.
Parce que l'armée, c'est le reflet du peuple. Mais le commandement de l'armée, c'est autre chose. C'est pour ça que, à mon sens, encore une fois, je trouve que le chef d'état-major, le général Gaïd Salah, il est face à un événement essentiel, sinon capital, face à l'histoire. Il a une chance inouïe en ce moment, celle de redresser totalement l'Algérie et de remettre les rênes du pouvoir officiellement au peuple. La souveraineté qui doit revenir au peuple conformément à leur constitution, que eux-mêmes ne respectent pas. Hein. Mais Malish, disons que la souveraineté doit revenir au peuple d'une manière ou d'une autre. Donc il a une chance face à l'histoire et il peut la jouer. C'est-à-dire qu'il peut, avec son autorité morale, parce qu'il représente quand même une institution qui est assez respectable, que le peuple algérien respecte jusqu'au... D'ailleurs, dans le slogan, on ne peut pas le nier, tout le peuple est en faveur de l'armée. Donc, on ne peut pas le nier. Mais ils ne sont pas pour Gaïd Salah. Il faut être clair, honnête, je crois qu'ils l'ont compris. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi, vous seriez d'accord avec ce que vient de dire Mohamed Samraoui? Sur quel point? Au sujet de l'armée, que tout le peuple est avec l'armée, qui est d'accord avec l'armée. Mais pas, il a précisé, mais pas avec Gaïd Salah. Oui, pas seulement Gaïd Salah. Je crois que l'armée, c'est Gaïd Salah qui la commande. Et l'armée, Mohamed Samraoui le sait mieux que moi. Lui qui a passé quand même quelques années, sinon 2 ou 3 décennies dans l'armée, que l'armée obéit à son chef. Pour le moment, l'armée ne peut pas, pour le moment, on n'a pas démontré on ne peut pas faire de distinguo entre le haut commandement et l'armée en tant que... Moi, je ne fais pas ce distinguo. Je ne fais pas ce distinguo parce qu'en 1988, quand on lui a donné l'ordre de tirer, elle a tiré. Bon, aujourd'hui, il est vrai qu'il y a une fraternisation qui est exprimée par une partie, par le peuple. Mais Gaïd Salah se croit compris dans ce dit Shab Khawa Khawa. Et je vous l'ai dit la dernière fois, c'est la biche, embrassons-nous, Folleville. Je vous ai dit qu'il avait un revolver derrière le dos. Il est en train de nous le mettre sous la tempe ou sur la tempe, Gaïd Salah, en prévoyant une transition par les 2 chambres qui se réunissent ce mardi et une transition tout à fait constitutionnelle entre guillemets. Sinon, je suis d'accord avec Mohamed Samraoui sur l'article 7, parce qu'il fait référence, et seulement l'article 7. Le peuple est la seule source de pouvoir. Et la source de tous les pouvoirs. Sur cela, oui. Mais ça reste un principe général. Ce n'est pas difficilement contournable. Ce n'est pas un principe général. La source de tout pouvoir, c'est le peuple. C'est un principe moral, j'allais dire. Non, il est constitutionnel. C'est un principe juridique. Ce n'est pas un principe moral, c'est un principe juridique, sinon on ne l'aurait pas mis. La Constitution, c'est une source de droit. Oui, mais ça a toujours été appliqué ainsi, depuis Boumedienne, Bembella, tout le monde. Ils ont toujours dit le peuple est la seule source du pouvoir, mais dans les démocraties, nous parlons dans ce passage, parce que nous sommes en transition, et Samir Bouakuil sera certainement d'accord avec moi, que la révolution qui est en train de se produire sous nos yeux, c'est quoi? C'est passer d'une société de commandement à une société de liberté. Et c'est ça la révolution. C'est ça la révolution. Elle tient à cela, me semble-t-il. Si tant est que nous sortions de nos illusions et que je ne crois pas que ça soit des illusions. Se réaliser vraiment, concrètement sur le terrain. Je ne crois pas que ça soit des illusions. Je crois qu'il y a un peuple et une révolution qui est en marche et elle avance à grands pas. L'essentiel de l'essentiel, c'est de ne pas céder. Et je ne crois pas que les acteurs de cette révolution, c'est-à-dire le peuple... Vous ne pensez pas l'essoufflement? Vous avez été à la place de la République, Paris, tout à l'heure? Oui, j'y étais tout à l'heure. Moi aussi, j'y étais. Et j'ai été très déçu. Il y avait à peu près, même pas la moitié de ce qu'il y a eu la semaine passée. C'est vrai qu'il y a moins de monde. Pour une raison peut-être, je crois qu'elle n'est pas explicable, mais je ne vais pas donner une explication. Oui. Mais je pense que certains ne sont pas venus pour diverses raisons, et notamment parce qu'ils ont obtenu le départ de Bouteflika. Certains venaient pour le départ de Bouteflika, pour la chute des frères Bouteflika. Cela est obtenu. Je pense que si Gaïd Salah persistait à vouloir voler cette révolution, les gens ressortiront. Je suis certain de cela. La révolution est toujours en marche et à l'avance à grands pas, à mon sens. Samir Bouakuil, alors,
État des lieux. Vous avez été à Place de République, vous aussi. Oui, j'étais à la place des Républiques. Aujourd'hui, hein, Oui, ce n'est pas décourager les gens ou leur attaquer leur morale que de dire qu'il y a eu beaucoup moins de monde que la semaine passée. Oui, vous faites juste une constat constatation. que tout le monde aura Une constatation. Après, bon, l'explication, évidemment. Moi-même, je n'ai pas été à deux dimanches, donc pour des raisons, évidemment, de contraintes familiales. Alors aujourd'hui, effectivement, j'ai été. Alors aujourd'hui, j'ai été effectivement parce que je considérais qu'il était important d'y aller suite à la grande mobilisation. D'ailleurs, vous l'avez fait remarquer qu'elle était exceptionnelle, hein, celle de vendredi. En Algérie. Oui, on avait tendance à croire qu'après après les décisions donc de Gaïd Salah, après le coup de force, moi j'ai appelé ça un coup de force, ça ne peut pas être autre chose, que les manifestations, que le mouvement allait se transformer en espèce de plébiscite, hein, en faveur donc de Gaïd Salah et du commandement militaire. Il n'en était rien, malgré les tentatives qu'il y a eu. Certains ont tenté effectivement de chanter des slogans à la gloire de Gaïd Salah. Donc c'est important, ça démontre une chose, c'est qu'on a affaire à un mouvement qui ne peut pas être contenu par le seul départ de Bouteflika et des figures enfin, qui symbolisent un petit peu son régime, et qu'il exige un véritable changement. Je suis parfaitement d'accord avec l'expression que j'avais utilisée, à savoir passer d'une société de commandement à une société de liberté. C'est là l'enjeu, parce que ce mouvement, c'est un mouvement pour les libertés. C'est un cri de liberté. Hein. Il y a aussi une volonté de se réapproprier la politique. Ça, c'est quand même important. Alors, j'ai écouté M. Sabaraoui tout à l'heure qui disait que le peuple soutenait son armée. Non. C'est à l'armée de soutenir le peuple. On est toujours dans cette logique où tout se fait autour de l'armée, de son commandement, etc. Non. C'est à l'armée de se ranger du côté de la révolution. Et pas simplement par des paroles, hein, en disant que l'armée, dans les communiqués, hein, je prends les communiqués du MDN, qui dit l'armée est là, défendre... L'armée ne tirera pas sur son peuple. Oui, et qu'elle défend les revendications légitimes du peuple, une formule qui reste très vague à mes yeux, puisque dans les communiqués, je n'ai lu ni état de droit, ni démocratie, ni liberté. Moi, j'attends de l'armée qu'elle prenne des engagements en faveur, qu'elle dise explicitement, voilà les revendications légitimes du peuple algérien qui sont exprimées. Deuxième République, état de droit, démocratie. L'armée, ça doit transparaître normalement dans les communiqués du MDN. Moi, je ne vois pas, effectivement, dans aucun des communiqués, si je peux me tromper, mais dans aucun des communiqués, je n'ai entendu, ces termes-là ont été explicitement cités. Donc, on en est dans cette situation où nous sommes, où il faudra aujourd'hui demander, et là je m'adresse à l'armée, hein, si l'armée à l'institution, qui a aujourd'hui l'occasion historique de se réconcilier avec son peuple. C'est une occasion historique. Comment ? Soit cette armée s'engage publiquement, moi j'attends à ce qu'elle s'engage publiquement, à dire les choses suivantes. Je défends la révolution. Je protège le pays. Évidemment, ça, c'est ses missions traditionnelles. Mais en aucune manière, elle ne doit s'interférer dans la transition. La transition démocratique doit être menée par les Algériens. C'est au peuple algérien de mener sa transition. Ce n'est pas à l'armée de piloter la transition. Or, ce que je constate malheureusement, contrairement à l'optimisme de M. Sabaraoui, c'est que les signes, malheureusement, les signes qui apparaissent démontrent le contraire. Le départ du sinistre, personne ne va pleurer le départ du sinistre Tartag. On connaît son rôle durant la décennie noire. Ce personnage est passible des tribunaux, il doit rendre des comptes par rapport aux crimes qui ont été commis contre les Algériens. Mais cela dit, son départ et puis le fait qu'on rattache les services secrets sous la houlette donc, du seul commandement militaire. Voilà. Ouais. Pour moi, il s'agit d'un retour à l'état DRS
Il s'agit d'un retour à l'État SM, il s'agit du retour à, finalement, une monopolisation de tous les pouvoirs, quasiment. Aux sources du pouvoir algérien, c'est-à-dire l'armée des frontières et le MALG. Donc, j'espère me tromper, mais là, je vois des signes qui me semblent être inquiétants. Inquiétants, à quel niveau? D'abord, inquiétants parce que le coup de force de Gaïd Salah place l'armée face au peuple algérien. Elle le place face au peuple algérien. Et ça, c'est un danger, que de placer l'armée face au peuple algérien. Parce que, il y a 2 jours à parler de rapport de force entre le peuple et l'état-major. Le risque, il est là. Moi, ce que je craignais, je l'ai toujours écrit, j'ai alerté quand j'avais la possibilité de m'exprimer en disant que cette situation est dangereuse parce qu'elle risque de provoquer des divisions au sein même de l'armée. C'est quand même un élément important. Parce qu'au sein de l'armée, il y aurait des gens qui ne seraient pas d'accord avec cette démarche? Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui seraient d'accord ou pas. J'espère qu'il y a au sein de l'armée des officiers modernes, intègres, républicains qui ont une conception de la défense nationale qui soit fondée sur la sécurité, sur la citoyenneté, pardon. Et voilà ce qu'on attend de cette armée-là, de son institution. Les Algériens aiment leur institution, mais ils demandent à ce que leur institution soit mise à leur service, au service de la révolution. Par contre, ils se méfient beaucoup de cette caste de généraux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, qui ont été à l'origine donc du système algérien, parce que le système algérien, qu'on le veuille ou non, est construit autour de ce que j'appelle l'élite militaro-sécuritaire. Le démantèlement, comme le disait M. Samraoui, du système du régime Bouteflika. Il faut rappeler que le régime Bouteflika n'a pas pu se maintenir sans le soutien du commandement militaire. Il faut être sérieux. Le commandement militaire, l'état-major militaire est solidaire du régime Bouteflika. Avant de donner la parole à Samraoui, vous vouliez dire un mot? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Mais très rapidement, parce que la parole est à Samraoui. Oui, de la réappropriation du politique, ce qui est vrai. Mais il y a une réappropriation de l'espace public. Les Algériens se réapproprient l'espace public. C'est extraordinaire, cela. C'est extraordinaire. D'autre part, ce qui apparaît dans le mouvement révolutionnaire, c'est on voit l'émergence d'une identité collective. Et cette identité collective qui n'apparaissait pas les mois précédents. Chacun était dans sa propre identité singulière. Et il y a aujourd'hui une identité collective qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que la nation, sous une forme différente, est en train de réémerger dans la population. On ne peut même pas dire de renaître. Certains sont tentés de dire de naître. Tout à fait. Voilà. D'autre part, si vous me permettez, la question du rapport de force peuple-armée, je l'ai dit 1000 fois chez vous. C'est vrai. Alors, Mohamed Samraoui, avant de vous poser une question en particulier, Mohamed Samraoui, avant de poser une question en particulier, vous voulez peut-être répondre à ce que vient de dire Samir Bouakwir? D'accord. Mais dans le fond, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Samir Bouakwir. Il n'y a pas de différence. Seulement, les choses, elles sont ainsi faites. Il y a 2 mois, la situation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est d'une. De deux, il faut bien que les choses se mettent étape par étape pour éviter le chaos et l'anarchie. Ça, c'est élémentaire. Troisièmement, lorsque je parle du retour, c'est-à-dire de la mise à l'écart de l'armée des affaires politiques, cela sous-entend que l'on va vers l'avènement d'un état de droit, donc la séparation des pouvoirs, les missions consistent. Donc il y a tout est à revoir. Donc il va falloir revoir la doctrine de l'armée, il va falloir redéfinir les missions, les attributions des services de sécurité, il va falloir changer au contrôle, qu'il soit législatif, exécutif ou judiciaire de ces structures de sécurité pour éviter tout dérapage. Donc il y a toute la mise en place d'instruments qui permettent le retour à la souveraineté populaire au plein sens du terme. Donc on est d'accord là-dessus. Maintenant, si ce que je remarque, il le remarque, c'est Samir, mais on l'exprime d'une manière différente. Pour moi, par exemple,
le mouvement, actuellement, le mouvement populaire, il est plus ou moins récupéré par le Gaïa Salah, ce qui est, à mon sens, inacceptable. Et c'est vrai ce que vous dites, que l'armée doit être au service du peuple. Alors, Samraoui, Mohamed Samraoui, une question qui vous est particulière, qui sort un peu de notre thématique d'aujourd'hui, mais il fallait que je vous la pose. Vous qui êtes exilé depuis si longtemps, des décennies maintenant, comment voyez-vous le retour de tous les exilés dans leur pays, enfin? Ouais, si Jamel, c'est quelque chose qui me blesse. C'est une cicatrice qui ne peut pas se fermer. C'est une blessure qui ne peut pas se cicatriser aussi facilement. Et je crois que tu es dans le même cas. On est peut-être des milliers à ne pas avoir assisté à la mort d'un parent. Personnellement, je n'ai pas remis les pieds en Algérie depuis 23 ans, depuis le 8 février 96. Bon, maintenant, le sursaut populaire, c'est un brin d'espoir. On ne sait jamais. Comme l'Algérie, c'est le pays des miracles, Inch'Allah, Ramadan, on va passer Ramadan avec la famille, avec les amis. On ne sait pas. Donc, il faut garder cet espoir, cet optimisme. Moi, je suis de nature optimiste. Mohamed Samraoui, il y a des observateurs qui pensent que certains chefs de l'armée qui ont fait main basse sur le pouvoir réel ne demanderaient pas mieux que de partir, parce que face à 20 millions d'adultes qui sortent chaque vendredi, c'est difficile de pouvoir faire des plans sur la comète. Mais, nous dit-on, ils n'ont pas tellement le choix, ils n'ont pas d'autre choix que de rester, parce que s'ils partiraient, nous dit-on, des secrets très lourds, à peine imaginables, pourraient émerger à la surface et mettre tout le monde dans une situation absolument ingérable. Il y a quand même, nous avons un peuple magnifique. Et il n'est pas ingrat, il est généreux. Il y a toujours moyen de s'entendre, il y a toujours moyen de trouver un consensus national. Parce que l'Algérie est plurielle, elle est indivisible, elle est plurielle, il faut qu'elle le reste. C'est ça notre richesse. Maintenant, si l'armée, elle consent, sans la contrainte, parce que maintenant les agissements, c'est sous la contrainte et moi je n'accepte pas. Et elle doit le faire d'une manière citoyenne, avec le respect, le retour à l'état civil, que nous n'avons jamais eu d'ailleurs. Maintenant, s'il débarrasse le pays de cette pourriture qui a gangréné, de ce système mafieux qui a mis l'Algérie, s'il y a le retour de la vérité vraie, c'est-à-dire la mise en place de commissions qui vont... On a eu quand même 25 000 disparus, il ne faut pas l'oublier, ce sont des gens qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas mettre un trait dessus. Il y a eu quand même beaucoup de malheurs. Puis il a souffert. Il ne faut pas qu'on parte comme ça en se lavant les mains. Donc il y a un moyen de trouver un compromis. Bon, on ne demande pas les potences, on ne demande pas l'échafaud, il faut remettre... Mais il y a un minimum. Quelqu'un qui a commis un crime, quelque chose, alors il doit au minimum demander pardon et à partir de là, on peut trouver un terrain d'entente. On pourrait inclure... Dans cette dynamique que vous suggérez de vérité et justice, les crimes économiques qui ont eu lieu après la décennie rouge? Non, mais le problème, tout est facile. Pourquoi? Parce que les crimes, ils ont été commis. L'argent, il a été placé à l'étranger. Il y a moyen de récupérer. Il y a moyen de redistribuer ces richesses au peuple parce que c'est le peuple qui a été volé. Donc, il y a toujours moyen de trouver une issue. Restez avec nous, Mohamed Samraoui. Nous allons parler transition maintenant. Samir Bouaghi, comment voyez-vous, jusqu'à présent, ces 20 millions d'Algériens qui sortent dans la rue chaque semaine, au moins une fois par semaine, sans compter les autres jours de la semaine où ils sortent aussi, pour le moment, on n'a rien vu émerger, sauf des noms par-ci, par-là, avec lesquels tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que ce mouvement est capable de fleurir, de faire émerger des élites d'elles-mêmes qui vont sortir et pouvoir le représenter et pouvoir nous dire comment ils voient cette transition? Moi j'ai noté quelque chose d'assez exceptionnel dans ce mouvement.
pas plus tard que vendredi, j'ai vu fleurir des espèces de petites agoras. C'est-à-dire qu'on installe dans des places, hein, j'ai vu ça, je crois, à Blida ou à Alger, etc., des scènes où les gens viennent s'exprimer, prendre la parole. Aujourd'hui, les Algériens ils ont été exclus hein, de la scène politique. Hein. On a essayé de les rendre invisibles. Aujourd'hui, ils reprennent la parole. Et c'est ça qui est fondamental. C'est ça moi qui me donne, qui me laisse espérer que le changement se fera. Mais il faut savoir une chose, c'est que le processus, ce n'est pas en claquant des doigts. Ce n'est pas facile de déraciner un système qui est implanté depuis 57 ans dans le pays. Ça va être lent, ça va être difficile. Il va y avoir des manœuvres, et les manœuvres, elles ont commencé. Je m'attends, effectivement, les Algériens doivent s'attendre à ce que l'on cherche à réactiver les clivages. Là, ils ont commencé, islamistes, anti-islamistes. On essaie d'activer des clivages de type identitaire, entre berbérophones, entre arabophones. Ça a commencé déjà, on le voit sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est la police politique. Hein. C'est la police politique qui commence déjà à le faire. L'Est, l'Ouest, entre les régions, etc. Donc, moi, j'appelle à la plus grande vigilance. Ce qui fait la force de ce mouvement, son unité, c'est vrai que nous sommes différents. Nous avons des convictions idéologiques qui sont différentes. Elles auront l'occasion de s'exprimer plus tard dans le cadre des institutions démocratiques de la Deuxième République. Demain, il va y avoir une confrontation des projets, mais l'arbitrage, ça va, l'arbitrage populaire, et non pas l'arbitrage militaire. C'est l'arbitrage populaire. Donc, alors attention, effectivement, moi je mets en garde. Ce qui fait la force de mouvement, c'est son unité, c'est sa volonté de passer à une Deuxième République. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'expliciter ce que j'entendais, c'est-à-dire par passer à la Deuxième République. Pour moi, le passage par une assemblée constituante est fondamental. On ne peut pas aller vers des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, etc., dans le cadre de cette constitution. Ça serait un non-sens, ça serait stupide, ça serait reproduire effectivement le système d'une certaine manière. Vous êtes pour une constituante une assemblée avant nationale. tout le reste. Dans le cadre d'un processus transitionnel. Je le soutiens là-dessus. Dans le cadre d'un processus, dans le cadre d'une transition. Regardez l'exemple de la Tunisie. Bien sûr, on va m'objecter que l'armée algérienne, ce n'est pas l'armée tunisienne, etc. Mais moi, j'attends de l'armée algérienne qu'elle se comporte de la même manière que l'armée tunisienne. L'armée tunisienne est sortie du cadre de la Constitution 59. Ils ont fait ce qu'on appelle un décret-loi d'organisation provisoire des pouvoirs. Ils ont installé un gouvernement, un Conseil national de transition, et dans lequel ce Conseil national de transition, qui était un parlement, hein, et qui a voté effectivement une loi convoquant l'Assemblée constituante. Donc ça a pris le temps que ça a pris, parce qu'une transition démocratique, et là je pense que Baïm va être d'accord avec moi, il faut qu'elle prenne le temps qu'il faut. Mais comment organiser... Pourquoi il faut qu'elle prenne le temps qu'il faut? Parce qu'il faut laisser émerger, il y a un mouvement, il faut laisser émerger les élites. Mais on ne va pas enfermer. Oui. Comment organiser des élections pour pouvoir désigner cette assemblée constituante en l'état, puisqu'on ne doit plus tenir compte de cette constitution, de cette administration, de cette organisation électorale. C'est pour ça qu'il faut mettre d'abord l'exemple tunisien. Il faut sortir de cette constitution. De toute façon, aujourd'hui, la légitimité populaire est en totale contradiction avec la légalité formelle actuelle. Donc il faut sortir de cela. Il faut faire comme en Tunisie, c'est-à-dire une loi cadre qui organise provisoirement les pouvoirs, mettre en place un gouvernement de transition, un parlement de transition. Qui la ferait, cette loi? Ça se fera en une consultation. Ça s'est fait comme ça en Tunisie. Mais en Tunisie, la différence, c'est Samer Bouakwir. En Tunisie, dès les premiers jours, une élite a fleuri. Non. Dès les premiers jours, elle a écumé. Non, c'est un mouvement. Les similitudes, à part effectivement le comportement de l'armée, qui n'est pas le même chez nous, c'est un comportement de domination. Il y avait un problème de leadership en Tunisie, c'est-à-dire que les partis ou les syndicats sont venus se greffer derrière le mouvement. C'est un peu ce qui se passe un petit peu chez nous. Le mouvement n'est pas né à l'appel d'un parti en Tunisie, etc. Donc, pour terminer, ça prendra le temps nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le temps à ce qu'une élite puisse émerger dans le pays. Pourquoi voudrait-on enfermer les gens dans les mêmes appareils qui ont échoué?
Et il faut laisser le temps à ce que les gens émergent, s'organisent dans ces débats dont j'ai parlé, les agoras. Ça permet aux gens d'émerger, etc. Et puis ensuite, Et vous effectivement... pensez que le pays pourrait se permettre le luxe, avec la conjoncture économique qui arrive, qui déboule à grands pas, d'aller vers 3 à 4 ans de transition? Non, mais j'ai pas dit 3 ans de très transition. Non, il faut que ça soit un temps raisonnable. Ça fait 57 ans qu'on a attendu ce moment. Hein. On ne va pas bâcler. Combien pourrions-nous attendre encore, d'après vous? On ne va pas brader une révolution pour 1 an et demi ou 2 ans de plus. Un gouvernement de transition peut avoir des experts qui peuvent gérer les affaires du pays, etc. Le problème, ce n'est pas du tout un obstacle. Donc voilà, enfin, mon idée, enfin, je pense qu'on partage. Nous allons demander l'avis de Brahim Youssi. Je pense qu'il faut absolument donner le temps. Je l'ai dit. Vous aussi, vous êtes pour une assemblée constituante avant tout le reste. Je l'ai toujours été. Et les élections, comment la faire élire? Il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. On commence par là. On parle d'élections présidentielles. Je suis désolé de le dire comme cela, c'est stupide. Quelle prérogative lui donner? Va-t-on lui donner des prérogatives par rétroactivité? Comment? Je veux dire, la constituante est fondamentale, elle est primordiale. Mais si elle prend 2 à 3 ans pour pouvoir accoucher... Non. Je crois qu'elle prendra 1 an et demi. Et entre-temps, quelle serait l'autorité politique qui viendrait donc diriger l'Algérie? Elle sortira des leaders ou des représentants. Il y a des gens qui travaillent. Nous sommes là, nous ne sommes pas sur le terrain. Il y a des gens qui travaillent, qui sont dans le mouvement révolutionnaire, qui travaillent. Samir vient de le dire, il y a des agoras, mais il y a des ateliers qui sont en train de travailler et de proposer peut-être la semaine prochaine une sortie consensuelle. D'accord, mais comment les désigner? Par plébiscite, à main levée, par l'Esprit Saint? Il y a 1001 manières, y compris l'Esprit Saint, il y a 1001 manières. C'est comme ça qu'on dégage le pape, hein. La fumée blanche, c'est comme ça. Parce que c'est on n'est pas chrétien. C'est comme ça, c'est l'Esprit Saint qui décide. Bon, c'est l'Esprit Saint qui décide. Non, ils trouveront les formules. Moi, j'ai confiance, sincèrement. Moi, j'ai confiance dans ce mouvement. J'ai confiance dans cette jeunesse. J'ai confiance dans cette jeunesse. Vous parliez tout à l'heure de ces identités plurielles. Moi, j'ai dit qu'il y a aujourd'hui une identité collective qui est en train de sortir. Celle, effectivement, du vivre ensemble, celle du destin commun, celle de la communauté de destin. Les Algériens ont compris qu'ils ont une communauté de destin. Et puis, je ne sais pas, je crois que c'est Mohamed Semraoui qui a parlé de récupération. Je crois que c'est le peuple qui est en train de récupérer son histoire et qui est en train de la construire, de la façonner, de la faire. Et il l'a fait quotidiennement depuis Kharata et Khanchela. Il est en train de faire l'histoire. Quant à l'armée, c'est au civil, il appartient au civil. La France a vécu cela. La France, quand le général de Gaulle est arrivé, on a parlé de pouvoir militaire. Et que l'armée voulait reprendre certaines positions dans le pouvoir politique. Parce que le général de Gaulle était devenu le président de la République. Mais le civil s'est imposé aux militaires. Et c'est toujours aux civils de s'imposer à l'armée. Et le peuple est en train de le faire. La dernière fois, nous avons parlé de pouvoir réel. Moi, je parlais de ce pouvoir, c'est un pouvoir de contrainte pour le moment. Mais le pouvoir réel, aujourd'hui, il est dans la rue. Et pourquoi je dis pouvoir réel? Parce que Gaïd Salah et son équipe cèdent aux revendications de la révolution. Moi, je n'aime pas dire de la rue, mais de la révolution, parce qu'il y a une véritable révolution. Est-ce que ce ne sont pas des concessions qui ne leur ont pas coûté trop cher? À leur jeter en pâture un Bouteflika, un Haddad, élaguer les vieilles branches... Pas seulement. Oui. Pas seulement. La révolution est en train de parler de l'article 7, que c'est nous le pouvoir. Nous sommes la source du pouvoir et il ne cesse de le répéter. Et il ne cesse, je vais dire comme mes compatriotes là-bas, ce gars, c'est Gaïd Salah, y compris, ils le disent. Ils veulent je vois qu'il y a des problèmes de différenciation entre l'armée ou une partie de l'armée, l'état-major, et le système. Certains disent non, le système c'est nous tous. Non, moi je ne suis pas le système. Je ne suis pas le système. Bon, si on rentrait dans les considérations systémiques, etc., on va citer des gens qui ont travaillé sur les questions de système. Je dis aux gens, Bertrand Lanfay a travaillé sur le système. On sait ce que c'est que le système.
Donc c'est le système qui doit partir, parce que le système est structuré d'une telle manière à verrouiller la société. Et la société est en train de sortir de ce verrou. Elle a fait éclater tous les verrous. Il ne faut pas non plus, à mon avis, la remettre sur le chemin d'une constitution qui n'existe plus de toutes les façons. Mohamed Samraoui, comment voyez-vous vous-même cette transition, ça veut dire pour aller de la situation actuelle vers l'avènement d'un état de droit, donc passer par une période intermédiaire où ce pouvoir serait encore un peu présent tout en n'étant plus là en fait? Bon, la transition, pour moi, il faut d'abord commencer par le commencement. La mise en place d'une constituante, elle s'impose. Ça, on l'a développé depuis au moins une dizaine d'années. Deuxièmement, il faut d'abord le départ du gouvernement bédouite et son gouvernement de cabaret, entre guillemets. Les gens qui n'ont plus rien à voir avec l'Algérie doivent être élagués et dans les médias. Troisièmement, la période de transition, elle ne doit pas excéder les 9 mois, une année, tout au plus. Parce que plus c'est lent, plus il y aura des problèmes de division, des problèmes de leadership, etc. Et le quatrième point, sur lequel j'insiste, on ne peut pas écarter... Bon, je suis pour le départ de l'armée de la scène politique. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le principe cardinal. De l'écarter dans l'immédiat, dans la phase actuelle, ce serait une grosse erreur parce qu'on pousse le mouvement qui est magnifique vers une anarchie, vers une improvisation. Bon, je ne mets pas en doute les qualités ou l'intelligence de cette jeunesse ou de ce peuple, mais ne pas associer l'armée dans cette phase critique, dans cette phase importante, serait à mes yeux une erreur. Voilà, si jamais. Nos amis ici souhaitent vous répondre, puis je vous rends la parole parce que vous n'avez pas eu suffisamment de temps. Allez-y, Samir Bouakoui. Oui, enfin, on ne peut pas dire d'un côté le peuple est intelligent, il est mature, et puis de l'autre côté qu'il risque d'aller vers l'anarchie. Là, il faut quand même qu'on se mette d'accord. Hein. On a affaire à un processus de repolitisation, une prise de conscience politique. Je ne crois pas que les Algériens, après quand même avoir fait la démonstration pendant je ne sais pas combien de 5 semaines, et qui a 7 semaines effectivement, et qui a fait suscité l'admiration du monde entier, dire aujourd'hui, mais attention, on va infantiliser le peuple, il risque vers les... Non. Le peuple est déterminé à en finir avec ce système. Comme et vous pensez qu'aucune tentative de subversion ne pourrait altérer cette unité, ce civisme, cette conscience politique? Oui, je reste convaincu que quels que soient les obstacles, quelles que soient les manœuvres, quelles que soient les tentatives, et il y en aura, les tentatives, elles commencent déjà. Samraoui était dans le DRS, il connaît bien les méthodes de subversion, hein? Oui, bien, hein? Oui. Les Algériens aussi ont... vous savez, ce mouvement-là qui est né le 22 février, il est le résultat d'une maturation aussi. Les Algériens ont compris la mécanique du système, ont bien compris comment le système manœuvrait, comment... Non, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui, dès que vous prononcez contre l'état-major, ils vous attaquent de toutes parts, vous accusant d'être contre l'Algérie, de ne pas être patriotique, d'être harki. C'est très marginal. C'est très marginal. Personne n'attaque l'armée. Nous, ce qu'on demande à l'armée, c'est très clair. Oui, mais eux, ils vous disent vous attaquez l'armée. Non. Pour vous dire les méthodes. Hein, nous sommes les protecteurs de l'armée. Eh bien, je vais le dire. Ceux qui mettent en danger l'armée, ce sont ceux qui cherchent à la dresser contre le peuple algérien, contre la révolution. Nous protégeons l'armée. Brahim Youssi, sur ce qu'a dit Mohamed Samraoui. Pourquoi la révolution ou le peuple se désorganiserait-il quand l'armée se retournerait dans ses casernements? Ce n'est pas l'armée qui l'organise. Pour qu'il soit désorganisé, il est déjà organisé. On le voit, moi, sincèrement, parce que vous parliez tout à l'heure de l'exil. Moi, ça fait 40 ans, plus de 40 ans d'exil, plus de 40 ans. Mais quand j'ai vu le peuple algérien, mes compatriotes sortir, j'ai vu une nouvelle société, un peuple nouveau. Un peuple nouveau. Ce n'est pas le peuple que je connaissais. Moi, j'étais dans les anciennes images que j'avais du peuple algérien. Mais aujourd'hui, c'est un peuple, Samir vient de dire, le monde entier lui rend hommage.
Le monde entier lui rend. Et nous-mêmes, moi je suis vraiment admiratif devant la responsabilité et l'organisation de ce peuple. Et je sais qu'il est en train de préparer ses représentants en dehors des noms qui ont été donnés aussi ou là par les uns et par les autres. Mohamed Samraoui, je vous rends la parole puisque nous vous avons interrompu, mais je signale seulement, qu'il y a eu plusieurs interpellations entre hier et aujourd'hui, des journalistes, des militants de droits de l'homme, des militants associatifs, des syndicalistes. Il y a eu plusieurs interpellations. Mais c'est normal, j'ai mis en garde justement, parce que moi aussi je suis admiratif. Voilà, je suis aux anges quand je vois une révolution pareille, mais je mets en garde parce que je voudrais que cette révolution aboutisse et se concrétise et que l'on aille vers l'état de droit tant espéré par Hossein Ahmed, par les grands militants qui ont défendu l'Algérie, Farhat Abbas, et les gens qu'on a marginalisés, que le pouvoir militaire avait marginalisés depuis 1962. Donc, moi, j'œuvre dans cette optique-là. J'œuvre pour le rassemblement. Donc, parce que je suis neutre, je suis à l'étranger, donc je peux voir. Par exemple, on parle de Bouchechi, de Tabou, que je respecte, qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens merveilleux. Mais il y a tellement de manipulations qu'on risque de salir ces personnalités. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Parce qu'il y a les manœuvres. Allô? Je crois que je suis interrompu. Allô? Oui, Mohamed Samraoui, justement, aujourd'hui, parmi ces méthodes de clivage, de division, il y a ceux qui soutiennent que quiconque s'attaque à l'état-major, à Gaïd Salah notamment, est un agent du DRS. Qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de méthode? Cette méthode, elle a de tout temps existé. Sauf si jamais, je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dite. Tu sais pourquoi en 2001, je suis intervenu au mois de début d'août sur la chaîne Al Jazeera pour la première fois? Parce qu'il y a eu les événements du 20 juillet à Tizi Ouzou, à Alger et à Kabylie. Et donc là, j'ai tout de suite remarqué qu'il voulait dresser les Kabyles contre les Arabes, et comme il l'avait fait avec à Gharbaya, comme ils avaient fait entre le fils, les islamistes et les laïcs, et ceci. Donc, le système, même de l'époque, il n'a pas changé de toute manière. Il a vécu sur les divisions, il dresse les uns contre les autres, sur la marginalisation, sur l'éparpillement de la société. Donc, comme on dit, diviser pour gérer, diviser pour régner. Et ça a été une des méthodes, avec la corruption, bien sûr. La corruption et la soumission, c'est-à-dire l'expression de la force. Merci Mohamed Samraoui, au plaisir de vous revoir très bientôt, j'espère. Alors, avant de vous laisser le mot de la fin, nous venons d'apprendre que Hussein Jid, le militant associatif, vient d'être arrêté à l'aéroport. Il revenait, il était en Algérie, il revenait ici en France, il a été arrêté à l'aéroport. Alors, dernier mot avant de nous quitter. Tout ça, ce sont autant de signes qui montrent en fait que une véritable stratégie est en train d'être mise en œuvre par la police politique pour tenter d'intimider d'abord, il s'agit de tentatives d'intimidation, et puis chercher à diviser le mouvement. Donc mon mot de la fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est le peuple algérien qui doit imposer sa loi. Ce n'est pas à l'état-major d'imposer sa loi. Et j'appelle, nous devons rester unis dans notre diversité. Nous avons des différences entre nous. L'Algérie est riche de sa diversité culturelle, de sa diversité idéologique, linguistique, mais restons unis et surtout, Silmiya. Pourquoi Silmiya? Non-violence. Parce que c'est ça qui désarçonne le système, qui a désarçonné le système en place. Donc continuez, persistez, s'il faudra marcher tous les vendredis, marchons tous les vendredis. Et exigeons de l'armée des engagements clairs en faveur de l'état de droit, de la démocratie et puis du non-interférence dans le processus de transition. Brahim Yotsi. Il faut être naïf pour penser que le pouvoir
que l'état-major n'allait pas manœuvrer, se livrer à des manœuvres pour nous diviser. C'est la force du mouvement qui m'importe, moi. Et le mouvement montre une force, comme disait Samir, une force d'union, d'unité, de l'action. Et puis, il y a un objectif. L'objectif, bon, pour résumer, une deuxième république. C'est ça l'objectif qui est visé. Maintenant, sur les méthodes, moi, je n'ai aucune inquiétude. Les gens qui sont en train, dans le chaudron de la révolution, vont réussir à sortir avec une méthode. Et j'en suis certain. Pour dire, comme le disait tout à l'heure Mohamed Smaraoui, parce qu'il a cité l'exemple des Mozabites, etc., qui à un moment étaient divisés, etc. Mais toutes ces dernières semaines, ils manifestaient les bras côte à côte, ensemble. Oui. Ensemble, ils s'embrassaient. Oui. C'est là où vraiment de grandes retrouvailles. Plus que cela, c'est une fraternité qu'ils ont retrouvée entre eux. Ça, c'est un exemple pour moi qui résume l'ensemble de ce qui se passe en Algérie. Merci Brahim Younsi, merci Samir Bouakwir, merci Mohamed Samraoui. Restez avec nous, un petit morceau musical et nous ouvrons le standard pour vous permettre de nous dire ce que vous pensez de la situation. À tout de suite. الشعب تحضر يا سيدي الشعب تحضر سيدي الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغواشي على مد البصر من كل الأعمار شرطة خاوتنا حاضرة إشارة والباطل ما عليه نور الباطل ما عليه نور يا العاملين فينا زكارة لا حال يدوم يا ذكور لا حال يدوم يا ذكور الدنيا راهي دوارة اليوم صحى الجمهور اليوم صحى الجمهور 1000 مليار سيدي 1000 مليار سيدي 1000 مليار تبني لك طرقان في البحر وانت يا فرحان بالحفر في طريق السيار الفاتورة بالزور طايرة يا نمار سيدي يا نمار سيدي يا نمار 20 عام عرت البشر السرقة والغش والغدر وهبوط الدينار السياحة بقات الخرا وش راك تصدر يا سيدي وش راك تصدر سيدي وش راك تصدر خلاف قريعات الخمر وشوية دقلات والتمر والباقي تعصار من فروة أرضنا الطاهرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغوشي على مد البصر من كل الأعمار الشرطة خاوتنا حاضرة علي من عين دفلة، مرحبا بك سالي. اهلا سي بن شنوف. اهلا مرحبا، تفضل. جيسبر كو اليوم الو انا نسمعوا فيك. جيسبر كو اليوم ما ديرش عليا ستريس انا اخوك. نعم
ما تديرليش ستريس. علاه ندير لك ستريس؟ ما ندير لك ستريس يا خويا. Quand on intervient comme ça, on a 1 minute et demie. لا 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 سامحني يا شوفك ديجا فو بيردي دو تون. Je 1 مينيت sais, دمي je الناس كل عندهم 1 مينيت دمي. جو سي سي بن شنوب. تفضل. تجيب لي بالحمو في البلاطو تعطيله بالساعة. ما علينا جون باس. خلينا. معليش يا سيدي روح. روح تفضل. قلت لك سي بن حمو اسمح لي يا بن شنوب. تفضل تفضل. شوف أنا يا كيك شوز كي مانتريك. يا جمال. أنا نسمعوا فيك. أنا c'est la division de la société algérienne en 2 tranches, les jeunes et les vieux. Surtout pas d'amalgame. On a tous souffert de ce régime, qui les jeunes, qui les vieux. Et il y a des jeunes, des milliers de vieux, des millions même, qui ont été écrasés par ce système. Je peux vous citer des exemples. Le cas le plus célèbre, par exemple, Youssef Ben Mallouk. Oui. Surtout ne pas faire d'amalgame. On est une société de 7 à 77 ans. Il y a des jeunes, actuellement on est en train de placer des jeunes dans le gouvernement de Bedoui. Qui sont ces jeunes qu'on a placés? Où l'aide-homme? On peut vous placer, on peut vous ramener des milliers de jeunes. Mais je connais Homa. Khalina. Il y a un autre point. خلاص الوقت تاعك سي علي. معنا ابراهيم من الجزائر. ابراهيم. مساء الخير. مساء النور سي ابراهيم، اهلا بك. مساء مرحبا. الخير للضيوف نتاعك. مساء الخير. اهلا. شوف سي جمال، انا والله ان سوجي داكتواليتي رانا دوبوي ايير وحنا نسمعوا فيه، هو سي les mesures qui ont été prises par la gendarmerie nationale. Chofana, si vous me le permettez, je vais m'exprimer en tant qu'officier de réserve. Je dis bien de réserve. Oui. De la garde des frontières. C'est-à-dire, on a été entraîné à verrouiller les frontières. Quand il y a un danger, quand on sent un danger. Donc, ce qui s'est passé le vendredi, c'est une mesure purement sécuritaire. C'est-à-dire, elle n'a rien à voir avec la politique. Moi, suite aux informations que les espaces réservés aux manifestants au niveau de la wilaya d'Alger, elles ont affiché le trop-plein. Et c'était différent par rapport aux autres vendredis. C'est-à-dire, les Algériens et les Algériennes peuvent vous le confirmer. Le vendredi, aux environs de 10h30, 11h, بالمثل الشعبي ترمي حبة بيض ما تلقاش وين تطيح. Donc, dû à cette masse qu'il y avait au niveau des espaces, وحنا ما نساوش باللي les prérogatives نتاع l'AMP c'est de bien protéger هاد les manifestants هادويا. Donc, par la suite, d'ailleurs, quand ils ont libéré هادوك les accès, نقدر نقول لك هادوك اللي كانوا جايين من les autres wilayas حبسوا au niveau de تافورا. وهذا هما ثاني هادو بيدات. بارك الله فيك سي ابراهيم. جماعه ماذا بكم يرحم والديكم سامحوني باسكو سي تري بينيبل دانتيرومبر لي جون. وحدكم يعني كي توصلوا الوقت تاعكم حبسوا ولا حاولوا تقولوا شي اللي عندكم باسكو سي با بوسيبل. ما نجمش واحد خليه يكمل وواحد نحبسوا، ما نجمش. دونك وحدكم انتم كي توصلوا الوقت ماذا بكم تحبسوا. نذكر باللي كاين بزاف مناضلين ومنشطين حكموهم ils ont été interpellés par des services que on ne sait pas, on ne les a pas identifiés, que Houssine Jid, le militant associatif militant pour les droits de l'homme, a été arrêté aujourd'hui à l'aéroport d'Alger à son retour vers la France. عمر من تيزي وزو مرحبا بك. الزور مسيو بشنو الزور فلاك مرحبا بك سي عمر. الزوري ينفجوني الزوري كل تبع المغربية. يمكن شاديني على l'article 102. C'est un coup d'état, c'est comme celui de 92. où الشعب راح قال نو نو اي نو. ولا قايد صلاح نقول لك cloche de vérité est sonnée. Personne ne peut arrêter ce mouvement jusqu'au départ des malfaiteurs. بإذن الله. Vive l'Algérie, vive le peuple algérien et vive le Maghrébien. Salam alaikum.
وعليكم السلام، بارك الله فيك. معنا عمر من الجزائر. اهلا بك سي عمر. صح اخونا، السلام عليكم. وعليكم اخ جمال بن شنوف. نعم. السلام عليكم ورحمه وعليكم الله السلام ورحمه الله. يا اخي حبيت نعلق على واش صاير في الجزائر. ايه تفضل. واش نقول لك، باللي حاجه ما تغيرت من 22 حتى لدركا. حاجه ما تغيرت بور ليستو. حاجه اللي تغيرت هي الشعب نحى الخوف، هذا ما كان. بصح موسى الحاج موسى، انا حسب ما اظن. تكلم يا سيدي. اسمع فيا، هذه هي. وان شاء الله ربي يغير الامور، يغير الاحوال ان شاء الله. هذه هي. بارك الله فيك سي عمر. ومعنا عمر من وهران. مرحبا بك سي عمر. جمال، اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا بك خويا، مساء الخير، اهلا بك. خويا عندي 3 بوان. لو بروميير، الله يخليك، المغربيه تحياتي اليكم. جيمغي كو ان جور ما تكون المغربيه صوت الجزائر الحره. هذه وحده. ثانيا j'aimerais juste faire un appel en ce qui concerne هذو les manifestations. راهم الطوموبيلات يدخلوا لداخل نو زامي فخير اوتوموبيليست، ماذا بنا ما يدخلوش داخل les manifestants parce que ça crée beaucoup de problèmes et ça crée aussi des altercations. هذه زوج. je ne sais pas si c'est voulu ولا، ولكن أحسن ما يدخلوش. ça aurait pu être le travail à la police et la mairie de mettre des barrières pour que avec le parcours des manifestants ما يدخلوش le vendredi. ثالثا, vous m'écoutez, je pense. Oui, on vous écoute. ثالثا, il faudrait peut-être maintenant qu'il y ait une représentation de cette هذا الحراك. Là, cette représentation devrait venir d'une proposition de certaines personnes qui sont volontaires à représenter le Hirak, tels que Maître Bouchachi, Aït El-Arbi, etc., etc., ok, qui vont porter le message. C'est une contre-proposition au pouvoir. Le pouvoir a proposé le 102, nous lui proposons des personnalités qui, chaque vendredi, le prochain vendredi, vont faire un référendum. بارك الله فيك سي عمر. معنا جميل من قسنطينة. مرحبا بك سي جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. ويسال عليك سيدي الجليس في الله يسهل عليه بالخير يا خويا. يا اخي انا درك نشوف في هاد الناس هذو دايرين واش يحبوا، وحنا باقي نتبعوا في هذا، باقي نتبعوا في هذا سميوه لي الواحد هذا تاعهم راح لي خلاص. جو سوي تالمون ايمي، جو سوي تالمون ما قدرتش باسكو سي جيرمان nous ont fait avaler des couleuvres pendant 59 ans. nous ont fait avaler des couleuvres. سرقوا البلاد، دقدقونا كلش، وحنا باقي نتبعوا في الميثاق هذا. الميثاق هذا قرآن ولا ماهوش قرآن الميثاق هذا؟ أنا يظهر لي ماهوش قرآن الميثاق هذا. فايش علينا هذا الميثاق؟ حنا ثاني نديرو كيما هما حسوا به. هذا سي بابل، سي لو بابل كي الميثاق. سي 25 millions, 30 millions de gens qui sont sortis, qui pour la liberté de ce pays. أنا يظهر لي هذه هي. اش باقي لنا نتبعوا في زوج كوارت اللي دارهم فلان وفلان. ولا هو البابل هذا هو الميثاق. هو يرفيوش. Et puis ce peuple n'a pas voté pour ce ميثاق. Ce ميثاق a été voté dans une assemblée. شو كيما داروا خرجوا وطلعوا هبطوا. بركان من هذا الشيء هذا كل باقي احنا في الميثاق والسات والدوز والصنفا والصنفيت و130. انا ندوزو عليهم داروا له كومبريسور. دوزو على هذا الميثاق هذا. طيش علينا حاشاكم الزبد، حاشاكم بركم. شكرا، بارك الله فيك. جلالي من تيجي وزو. مرحبا بك سي جلالي. الو اهلا بك سي جلالي. مساء الخير. واش علينا القبائليه؟ معليش هضري. نعم بيان سور، تفضلي.
مساء الخير ويا زين. تفضلي. انا تعطي زوزو. تفضلي نسمعوا فيك. تفضلي. إسياخم تعطي زوزو. الو يا مدام تفضلي رانا نسمعوا فيك. مساء الخير اني غاشمي تزوزو هاوني سكابا يقدر. اكوني دحيا ربي اكوني دحيا سبنادم. خدمة ذينا غي باطاج. بوانا غي تطيان. بوانا غدي قوميسان. تيجا وين لا تروحونا الخرج حساسي لا سبانت ذينا لا تكون لا تكون مغزل ذكرتين نطوب والناس نغاد مش من تاع الحبس ستي غورزان امي عاودي الشمس قراب بيتي الجوج قراب كسلوك لي زافوكا ديال الحرام وكيتشان تموتي تشان شوا شمت مسكين امي غيزلوزو غيتبتشاق انا حكمنا في 5 سنين الحبس إسيا 5 سنين يو كان ماشي الهماس إزدي تاكني غوازان ستي غوازان إسيا فوزي غيدي تاكني غوازان أرومي غوازان أزمتني ياز بارك الله فيكم أوجازين أو بارك الله فيك أختي يعطيك الصحة يعطيك الصحة وتنميرت. شكون معنا؟ سعيدة من رويبة. مرحبا بك سعيدة. سعيدة السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك سعيدة. خويا حبيت نشارك خويا بن شنوف. تفضلي. حبيت نقول كلمة لهذا نقول كلمة سي قايد صالح نقول له يا خويا انا راني ديرني كبنت راح تبعث لك ميساج. انا راني كبنت نقول له لكن عندك نقطة من حب الجزائر انك تكون يد في يد الشعب انك تكون يدك في يد الشعب وما تخليش الفرصة تروح لك. دير حاجة تلاقي بها غدوة ربي تلاقي مولاك تكون عندك حسن الخاتمة انك توقف مع الشعب وقادر توقف مع الشعب. ما تخليش هذا الشعب كل دقيقة تضيع. احنا نحسبوها ورانا نحتسبوا الدقيقة اللي تضيع منا نحتسبوا لها. ونقولوا كون اسم على مسمى امك تسمى لك صالح. كون صالح لهذا الوطن. كون صالح ان شاء الله هيكون صالح ونوقف مع الشعب تاعنا. انا راني فرحانه اللي هدرت معاكم مغاربيه ونتمنى ان شاء الله السلم والسلام للجزائر ويكون الرايه مرفوعه ويكون الجزائر عاليه بين الامم ان شاء الله يا ربي كما جميع الجزائريات نتمنى الجزائر راسها مرفوع. واش نقول راني مرتبكه وراني فرحانه اللي هدرت ومعليش. بارك الله فيك اختي سعيده يعطيك الصحه. ومعنا فريد من سكيكدا. فريد. الو. كريم من سكيكدا. مرحبا بك سي كريم. اهلا مسيو بن شنوف. اهلا بك. مرحبا. واش راك سي مسيو بن شنوف؟ والله يبارك فيك خويا يبارك فيك. الحمد لله. نقول لك حاجه سي مسيو بن. نعم. فقدناه سي كريم. فقدناه كريم. يوسف من فرنسا. اهلا بك سي يوسف. السلام عليكم. حياك الله يا اخي العزيز جمال. اهلا بك يوسف. حبيت نسقسيك يا الشجاع يا المجاهد. بارك الله فيك. حاب نسقسيك سي يوسف. هذا الحراك يا جمال. شوف احنا ما هضرناش عليه والله اكتشفنا فيه من المواهب تاع النساء والرجال. يعني شوف برك نعم. انا تفضل انا نسمع فيك. شوف برك من الفنانين برك. شوف الاغاني قداه اغنيه يا اخي العزيز. هذا في الفن برك. وما بالك كما يقولها في القضاء واللي مازلنا ما اكتشفناش. شوف هذا الطاقات هذه الانرجي اللي الجزائر عندها وما جو في با بلو لوان. يعني تسمى ما شاء الله. اما فيما يخص يعني شوف باه تشوف تو الموند نورو اوماج ويركوني كما يقولوا هذا ريفوليسيون الجيريان افيك كما يقولوا سونسيفيزم الى اخره. شوف يا سبحان الله يا جمال اخويا الشعب الجزائري اسمعوا مليح. شوف هذا البونغا تاع المافيا كيفو كما يقولوها نو مارجيناليزي
تمارجيناليزي هذا لو بوبل ولو ميبري ولا كما يقولوا لو دينيغرمون ودينيورونس ويون بلوس دو سا elle veut nous dresser comme les uns contre les autres pour mieux régner. شوف نقول لهم انا ce sont des arrestations تاع الاخ هذا اللي حكموا الى اخر الامر ce sont des intimidations برك et veulent nous diviser. mais هذا الطرق استعملتهم فرنسا ضد كما يقول لك les a employés contre le peuple algérien mais elle a échoué. au contraire elle les a unis le peuple algérien وصبح راجل واحد كما يقولوها وخرج كما يقولها فرنسا من الجزائر. ونطلب من الشعب الجزائري يسو موبيليز هذا الفندردي ان شاء الله المقبل ويكون بلي موبيليزي بلي سوليدار يوني. وكانوا يخوفوا بنا بسوريا وقول لهم فيت جريديك وماتنا يخوفوا بنا بليزاريستاسيون. لا يركع الشعب لا يركع الشعب لا يركع الشعب وقال كلمته الرحيل كاع ان شاء الله. وبارك الله فيك سي يوسف. نذكر باللي خونا حسين جيدل حكموه في الايروبور تاع الجزائر وهو في عودة إلى فرنسا. ونذكر باللي اليوم 7 أفريل يوم الاغتيال تاع خونا عليم سيلي قتلوه في 7 أفريل 1987. نتمناو إن شاء الله ربي يرحمه وربي يوسع عليه وما ننساوهش إن شاء الله. معنا محمد من شرقة. مرحبا بك سي محمد. مساء الخير سي جمال الدين. مساء الخير عليكم كاع. مرحبا بك. Monsieur Jamal Din, moi il y a quelque chose qui m'inquiète vraiment. Il y a une tentative de s'aborder ce mouvement en tentant de salir des militants de première heure qui ont lutté toute leur vie pour la démocratie. Et il y a des gens, il faudrait faire appel à la population pour qu'ils soient conscients parce qu'il y a une tentative de couper toutes les têtes qui émergent de ce mouvement pour que ce mouvement reste désert et qu'il va s'essouffler de lui-même. C'est un procédé très dangereux, c'est un procédé dangereux pour ce mouvement. Et il faudrait que les Algériens sachent que personne n'est fondé pour choisir qui c'est qui va marcher dans la rue. Et que les Algériens ont été, depuis 62, ils ont été marginalisés, ils ont été exclus. Et aujourd'hui, il y a des autres Algériens qui veulent exclure les autres de marcher dans la rue. Qui c'est qui leur a donné ce droit de choisir qui marchera dans la rue? Et normalement, si on était sage, même s'il y a des gens du pouvoir venaient marcher avec nous, ça affaiblit le pouvoir. On doit les accepter et le jour où on votera, chacun saura avec qui choisira. Et je vous remercie. بارك الله فيك. ومعنا عماري من بسكرة. مرحبا بك سي عماري. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخي جمال بن شنوف احييك. الله يسلمك. احييك واحيي طاقم المغاربي وعلى راسهم صالح سليم. بارك الله فيك. راكم جنود الشعب الجزائري في الاعلام. بارك الله فيكم. شكرا. والشعب الجزائري والطبقه المثقفه كلهم راهي يعني راكم تشرفوها راكم تمثلوها. شكرا. بالمناسبة سي جمال أحيي طبقة فئة المحامين على مستوى الوطن الجزائري لوقفوا وقفة رجل واحد في مواجهة الظلم ورفعوا راية الدفاع عن القانون. وأنقل وأرجو أن كلمتي هذه تصل إلى الشعب الجزائري بأنهم ينقلوا يعني يستخرجوا ممثلين عن الشعب ليمثلوهم في السلطة القادمة إن شاء الله. وماذا بيا يعني ما ضيعوش الفرصة. الجزائر في أمس الحاجة إلى خروج النخبة وعلى سبيل المثال مصطفى بوشاشي وغيره من يعني القيادات اللي في المستوى العالي. وأشكركم بقيامكم بالمهمة يعني للمستوى العالي اللي راكم تمثلون احسن تمثيل. ونتمنى النجاح ان شاء الله في الحكومه القادمه للشعب الجزائري. وبارك الله فيك سي عماري يعطيك الصحه. ومعنا احمد من فرنسا. مرحبا بك سي احمد.
Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, marhaba bik. Salam alaikum, salam alaikum. Oui, je voudrais simplement intervenir pour donner un message d'espoir aux frères d'Algérie, du monde entier. Bonsoir à vous et merci pour votre émission. Simplement, la liberté que nous demandons, nous, peuple algérien, elle est comme cette fusée qui veut envoyer donc cette liberté en orbite. Le premier étage a sauté avec le départ de M. Bouteflika. Il ne faut pas qu'on s'inquiète pour ces quelques menues arrestations. C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et je voudrais bien que M. Ben Salah se dise une chose, c'est que quand la rivière, elle déborde, vous pouvez mettre des petits barrages, ça ne fera pas arrêter la rivière. Et la rivière de la liberté que demande l'Algérie, elle ira jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis juste une petite chose, si vous me le permettez, monsieur. Je vous en prie. C'est que les jeunes qui se sont réveillés, vous savez, la première jeunesse, les premiers en 62, quand nos parents ont eu des enfants, 20 ans, donc en 62, ils ont écrasé un peuple qui était à 80-90% analphabète à cause des Français. En 90, les intégristes ont écrasé la deuxième génération. Mais cette fois-ci, personne n'écrasera la jeunesse de 20 ans. Ils ont eu Internet, ils ont toutes les facilités, ce sont des intellos, ce sont des gens intelligents et on nous a eu 2 fois, on nous aura pas une 3e fois. Voilà ce que je voulais dire. Et vive l'Algérie, vive les Algériens, ou Inch'Allah, on va avoir cette liberté et vraiment fier d'être Algérien. Merci beaucoup. معنا علال من الجزائر. علال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا خويا هذه القضيه تسلك غير الارمي برك. حنا ماذا بينا يديروا لنا الجوفرنمون بالارمي. يا خويا الارمي جاي من الشعب وحنا الشعب ونبغوا الجيش. خلي الارمي نديروا خلينا من هاد صحاب المسلمات. هادو لي مينيس راهم يقاموا علينا ب70 مليون في النهار. وين دون ريان وكونترا يزيدوا يسرقوا. 70 مليون 70 دير له انت زوج الواطه قدامه وزوج الواطه موراه جيروفار العساق البوليسيه الجدرميه 70 مليون لي فري في النهار شاك مينيست. ايماجيني انت في الجوفرنمون عندنا 30 مينيست اضرب الحساب شحال ينقام علينا يل دون ريان كل ليله سكاره كاع النهار هما غير في التبرنا. يا خويا انا باغي نقايد صالح يولي بريزيدون دو لا ريبوبليك ما نحبسوا على الهول هذا كاع علينا ديفينيتيف. كاين دي جينيرو ردهم دي مينيست، كاين دي جينيرو ماجور دي مينيست، كاين دي جينيرو ردهم دي والي. ولي كولونيل نديروهم والي ولي كوموندون نديروهم الميار ونجي هابطه كيما هكاك حتى لوين حتى وتعرفنا من الخيان ونامر من الخيان. خلاص نديروا لارمي نقي خلاص ونجاجيو كل في لارمي وخلاص. صحاب لارمي مربين. فوالا. بعد ما صحاب لارمي يجيك بعدها 5 تاع الصباح 6 تاع الصباح. فوالا. وهذوك الوريقات يجيك على 11 ويتاوب. خلاص. يجوا على 11 تاع النهار ويتاوبوا وين كانوا ما على بالناش. خلاص فريت هذوك رجعوا الجزائر كازارنا وخلاص. بارك الله فيك يا سيدي. معنا سعيد من برج منيل. الو. اهلا بك سي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك. واش راكم لاباس؟ والله نحمد ربي لاباس. يا نشكر الحصه هذه تاعكم تاع المغربيه ونقول لكم يعطيكم الصحه وانتم مقررين نعرفوا البلاد واش راه صاير فيها. راك تسمع؟ نعم نسمع فيك وبارك الله فيك. فيك بركه. اسمع ونقل هذاك لا السلال الاحمر هذاك حاشا قدر السامعين كاع تاع السلال اللي كان يسب فينا. وحاشا الاحمر. وحاشا الاحمر يعطيك الصحه تبارك الله فيك. هذاك الانسان هو ما راش يبان هذه الايامات الخبيث اللي رجع الجزائريين يطلبوا اللي دار فينا النقمه دار الزكاره في الشعب هو اللي حطم البلاد. سمعت يا اخي؟ نعم. ونشكركم وقايد صلاح نقولوا رانا معاك. هو اللي يقبضهم كاع الخبثاء يربطهم كاع يديرهم في الاحباس ويتحاسبوا باذن الله. يتحاسبوا في الدنيا ويتحاسبوا في الاخره باذن الله يا اخي.
بارك الله فيك، شكرا. ومعنا ناصر من بجاية. مرحبا بك سي ناصر. Bonsoir, M. Jamal Bechnou. Bonsoir, c'est Nasser. Je vous appelle de Tazma, de Jaya. Oui. J'espère que le Maroc va accepter une petite critique. Oui, je vous en prie. On peut vous donner 1 minute et demie pour chacun. Oui. C'est un peu bureaucratique. Vous me rappelez les gens de la RTA. Hier, tout à l'heure, il y avait un officier qui a appelé l'officier de réserve de garde frontière. Oui. Il a nous apporté une très bonne information. C'est vrai, j'ai commis. Je vais vous laisser le temps que je vous prends. Hein, je vais vous le laisser. Et j'ai commis la bêtise. Samahni, excusez-moi, je vais vous laisser votre temps. J'ai commis la bêtise de ne pas lui demander de laisser son numéro parce que je voulais le rappeler. Mais c'est une erreur de ma part, en effet. Je m'en excuse et j'espère qu'il va nous rappeler. Tfadal Dorka. Ça, il a nous donné une information très importante. Oui. C'est-à-dire, pour nous, c'est politique. Finalement, c'est sécuritaire. C'est-à-dire, quand quelqu'un appelle pour nous apporter quelque chose de formidable, laissez-le parler parce que c'est positif. Il y a des gens qui appellent pour raconter n'importe quoi et vous leur donnez quand même 1 minute et demie. C'est là le professionnalisme d'un animateur journaliste. Jamel Zenati, l'autre jour, on l'a coupé. C'est-à-dire, un exemple pour être extrait. Si Saad Bouteflika appelle aujourd'hui, vous allez le couper en 1 minute et demie. Laissez les gens, quand c'est pas intéressant, vous le coupez. Quand c'est vraiment intéressant, ça peut nous aider dans notre Irak, vous les laissez parler. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Barakallahu fik, je vous remercie. Le problème est que lorsque nous apprécions, nous pouvons mal apprécier. Donc nous avons trouvé cette méthode de laisser tout le monde 1 minute et demie. Et généralement, quand une personne appelle qui a des informations importantes, nous lui demandons de laisser son numéro, nous la rappelons pour l'inviter dans une émission en tant qu'invité pour participer à part entière. Mais de toutes les façons, on n'a pas le choix. Nous ne pouvons pas laisser le journaliste apprécier tout seul qui est intéressant et qui ne l'est pas. C'est aux téléspectateurs de le faire et c'est pour ça que nous en sommes désolés. Mais je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de dire. J'entends très bien. Si ça ne tenait qu'à moi, effectivement, il y a des gens que je laisserai parler pendant plusieurs minutes et d'autres que je couperai au bout de quelques secondes. Mais ça ne m'appartient pas, je n'ai pas ce droit. بارك الله فيكم خوتي، يعطيكم الصحة، بقوا على خير بسلامة. الشعب تحضر يا سيدي، الشعب تحضر سيدي، الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر، عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار. تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي، الشعب الجبار سيدي، الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر، علم مربوطة في الظهر في يده شعار، المسيرة ما هي مقطرة، احنا احرار سيدي، احنا احرار سيدي، احنا احرار. الراية البيضاء بالخضر، نجمة وهلال بالحمر، حتى الانتصار. العصابة تضحى خسرة، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار سيدي، خرجوا من الدار. يوم الجمعة في البرد والمطر، وغواشي على مد البصر من كل الأعمار. شرطة خاوتنا محاضرة، إشارة والباطل ما عليه نور، الباطل ما عليه نور. يا العاملين فينا زكارة، لا حال يدوم يا ذكور، لا حال يدوم يا ذكور. الدنيا راهي دوارة، اليوم صحى الجمهور، اليوم صحى الجمهور. 1000 مليار سيدي، 1000 مليار سيدي، 1000 مليار. تبني لك طرقان في البحر وانت يا فرحان بالحفر، في طريق السيار الفاتورة بالزور طايرة، يا نمر سيدي.
يونامار سيدي يونامار 20 عام عرت البشر السرقة والغش والغدر وهبوط الدينار السياحة بقت الخرا وش راك تصدر يا سيدي وش راك تصدر سيدي وش راك تصدر خلاف قريعات الخمر وشوية دقلات والتمر والباقي تعصار من فروة أرضنا الطاهرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغوش على مد البصر من كل الأعمار الشرطة خاوتنا حضرة بالجهارة نكشف قاع المستور نكشف قاع المستور صفر بابوركم قارة بيكم في وسط البحور بيكم في وسط البحور جاكم شعب الحضارة يلي خربتوا الدستور يلي خربتوا الدستور الشعب يقرر الشعب يقرر الشعب يقرر الشعب يقرر 28 في الشهر تخرج من باب القصر لتاريخ العار وحساباتك راهي بايرة الاستحمار والاستحمار الاستحمار يا سيدي الاستحمار وجوهكم مصحاح كالحجر مستواكم دون الصفر مونتاج الاخبار مخدومه للعميان ظاهره تمت القدار يا سيدي اي تمت القدار تمت القدار اي مالي تمت القدار ما بقى لكم مكتوب في العمر جزائري ما بقى صبر ضد الباطل ثار كل جمعة تلقاه